On remonte le cours d'une passion, une passion les choses et du sang, comme parfois un pays remonte à la peau. On cherche l'indice, le détail comme une anecdote antique et voir après la grande mère de l'image entière, devant soi. J'ai descendu le pèlerinage et vu les stations à l'envers, de la crucifixion à l'Annonciation. Le monastère tout en haut, son silence de cigale, ses cyprès bleus, son ciel d'insouciance si totale, on ne sait pas par où pourrait y entrer l'hiver. Les anges, elles, dans le même airain que les cloches, et le livre sous les chapelles, sa page blanche, ex voto d'avant les gratitudes, d'avant les miracles, et les merci. Les capucins, leur aube brune, la Méditerranée si intense, les chaleurs qui sont des ivresses, et l'autre aube, de l'odeur des pins, les corps forcément que les moines ici ont de cet affront ou peut-être cette acceptation, du grave été, et la rémission courte parfois d'une escale en ombre parce qu'il y a un arbre et un coin, et ici de la fraîcheur. Et ce beau mot, d'annonciade, visitation seulement provençale, nos prières d'amen et patois. Mon père s'étonnait de la Genèse. Dieu vit que cela était bon, comme si lui-même était étonné Dieu et qu'il n'avait pas de plan ou de vision au départ quand il a commencé tout Dieu. Dieu vit que cela était bon. Et devant le pot aride, le pot fleuri, ma mère a dit qu'il y a peut-être 2 jardiniers. J'ai pensé au monde, ses réjouissances et ses désolations. Sous le monastère et sous les oliviers, les oraisons ensemble des ruches, boîtes à chaussures affairées. Une vague montée, ascension poisson, vers l'épaule aux oiseaux. Et la station de l'agonie. Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et cet adverbe-là instamment, plus instamment, quand le recours devient toute la survie. Ma mère me montrait les dessins. Il prit sous l'arbre. La niche vide où il y avait certainement quelque chose. Et les dessins signés du même nom que les sonnettes. C'est qu'ici vit, elle n'a pas dit artiste, quelqu'un qui aime le dessin. Et les stations plus laïques et paniquées, petite agonie sur le chemin du rosaire, d'une Mimi perdue, très craintive. Et semblait voir Mimi apparaître, résurrection sans grotte ni Lazare. Et comme on a vu tout près un orvé mort, ma mère a ri de très craintive Mimi. Mais l'indice faillible, l'anecdote au museau d'une tache sur le nez, que Mimi n'a pas. On descendait l'escalier en grande côte, mon père riait de ce chemin qui ne vérifiait pas que la foi, mais les mollets de ses ouailles, et que le prêtre a intérêt à faire des sermons longs aux stations pour laisser le temps aux gens de se reposer. Et tout en bas du rosaire, la première station de l'Annonciation, d'avoir pris le pèlerinage à l'envers et renversé le Christ, la ville jaune, que veillait son monastère, et puis son centre, et puis la mer, la presque Italie, les noces par cagnard par hasard, les caméras de surveillance glissées sous les volets à la génoise. Mon père s'émerveillait, c'est un décor de théâtre. Et ma mère, avec son bob quechua devant les chapeaux de paille à l'ombre vaste, au charme endimanché, s'interrogeait de « Est-ce que mon chapeau fait fantasmer les photographes ?» Des franciscains s'en allaient par les glaces et les rues, à grandes enjambées de bâtons. Sur la placette devant le saxophoniste, mon père a dit « Pour moi, c'est un instrument de la nuit, un instrument qui apporte la nuit. » Et j'ai vu alors la nuit langoureuse s'emparer du jour infini du carrousel, de la ronde coloriée, des canards.